Bonjour les humains, 30 juin 2025, deuxième essai, deuxième essai du 60e épisode de Jésus l'enquête. J'ai fait un épisode d'un quart d'heure dans un parc, j'étais bien installé, il y avait de la verdure, etc., beau soleil. J'ai voulu publier et je me suis rendu compte, il n'y avait pas de son, mystère, il n'y avait pas de son, donc cette fois-ci j'espère que ça fonctionnera. Alors, toujours pareil, je mettrai la playlist complète en description de cette vidéo. Pour avoir des informations sur Jean Stone, allez voir l'épisode numéro 30. Il y a des informations importantes à savoir. Alors, chapitre numéro 15. Jésus et nous. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Jean, chapitre 14, verset 12. J'espère que cette fois-ci, ça va fonctionner, parce que faire une vidéo d'un quart d'heure puis se rendre compte qu'il faut tout recommencer, c'est pas très agréable. Il est incontestable que Jésus affirme qu'il est le Fils de Dieu, comme le montrent par exemple ses propos en Jean chapitre 8, verset 54. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Seulement voilà, en Jean chapitre 12, verset 23, Jésus dit aussi, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Pourquoi Jésus se désigne-t-il lui-même sous le double terme de Fils de Dieu et de Fils de l'homme? Et cela dans le même évangile. On ne peut pas ici jouer sur le fait que les différents évangiles se présenteraient une version différente de Jésus où il serait un peu moins Dieu dans certains cas et un peu plus dans d'autres. Certes, cela peut être une référence à sa double nature, un homme ayant réellement vécu parmi nous et souffert sur la croix, et une incarnation du Créateur de ce monde. Mais il faut y voir avant tout une allusion à ce célèbre personnage du livre de Daniel. Donc c'est dans Daniel chapitre 7, versets 13 et 14, qui dit « Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Le vieillard représente à l'évidence Dieu, et le Fils d'homme, le Messie, attendu par les Juifs. Alors, il y a une petite annotation. On peut se demander pourquoi Jésus utilise l'expression « Fils de l'homme » et non pas l'expression exacte « Fils d'homme ». Peut-être faut-il y voir un signe de sa volonté de montrer qu'il n'est pas simplement un homme, même extraordinaire, comme doit l'être le Messie selon la conception juive. Cette même volonté d'affirmer qu'il est plus que le Messie classique se retrouve dans le message secret, entre guillemets, qu'il échange avec Jean-Baptiste, comme nous l'avons expliqué, page 238-240. Donc allez voir les épisodes précédents, il y a référence avec Ésaïe 35, je crois que c'est, ou Ésaïe 50, verset 34 et 35. Bref, le passage où il est dit, euh, oh là là, donc les aveugles voient, donc c'est Jean-Baptiste qui lui fait demander, es-tu le Messie ou doit-on en attendre un autre? Et le Christ lui dit de lui répondre, dites-lui que les aveugles voient, les boiteux marchent, etc. Et, mais il rajoute, heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute, ou heureux celui que je ne scandaliserai pas, parce qu'il fait référence à ces versets d'Ésaïe où il est indiqué, voici votre Dieu. Donc, comme il sait que Yohanan l'Immergeur, donc Jean le Baptiste, connaît les Écritures, il sait très bien qu'avant, les aveugles voient, les boiteux marchent, etc., il y a voici votre Dieu. Donc, le Christ dit qu'il est Dieu. Voilà, et c'est pour ça qu'il dit heureux celui qui n'est pas scandalisé par cette information. Allez voir les épisodes précédents hein, pour plus de précision. La notation, où est-elle? Je me suis arrêté où? C'est extraordinaire. Hein, voilà. Avec cette référence, Jésus confirme
que ce qu'il représente, le logos divin, est éternel et concerne toutes les nations et non pas seulement le peuple d'Israël. Néanmoins, cette expression crée un lien entre Jésus et nous, lien qu'il va renforcer par cette affirmation tout à fait extraordinaire en Jean chapitre 14 verset 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Laissez-moi vous raconter quelques anecdotes autour de 5 personnes qui sont toutes mortes au XXe ou au XXIe siècle, c'est-à-dire sur lesquelles il existe des témoignages, des photos et parfois même des études médicales poussées. Bien entendu, vous pouvez récuser tout cela en disant qu'il s'agit de charlatanerie, d'absurdité ou de tricherie. Néanmoins, si vous étudiez les quelques références que vous trouverez ci-dessous, cela devrait, il me semble, inciter au minimum les esprits ouverts à se questionner. Alors, comme j'avais expliqué dans le malheureux épisode 60 qui n'avait pas de son, là, on va voir l'influence catholique de Jean Stone. Hein. Alors, non pas que je réfute les miracles et les pouvoirs de certaines personnes dans l'histoire catholique, est-ce qu'on peut appeler ça l'histoire catholique? Je sais qu'il y a un mot spécifique pour ça, mais bon, bref. Donc il y a bien des gens qui ont fait des choses extraordinaires, etc., des miracles avérés, etc. Mais gardez toujours à l'esprit ce que le Christ a dit. Il a prévenu que au temps de la fin, il y aura des personnages qui feront, c'est dans Matthieu 24, hein, je crois, qui feront des choses extraordinaires et qui aura de signes fabuleux, etc., au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors, donc je vais répéter ce que j'avais dit dans l'épisode où il n'y avait pas de son. Donc, bien sûr qu'il y a eu des apparitions mariales, mais quand on étudie la chose correctement, on sait que c'est de l'usurpation d'identité, que Lucifer n'a jamais menti à Yeshua dans le désert. Il est impossible de mentir au Christ, le Christ le détecterait directement. Donc pour tenter le Christ, Lucifer a été obligé d'utiliser la vérité. Alors à combien plus forte raison pour manipuler un simple être humain, on met quelques vérités, puis on brode autour, et puis après on met ce qu'on veut et on manipule les gens. Hein. Alors, bien entendu que des prophéties, des choses, etc., des apparitions mariales et de Maria Valtorta, etc., s'avèrent vraies, etc. Mais dedans, il y a des choses qui sont faites pour manipuler les gens afin de les faire accepter, de leur faire accepter le grand monarque, qui sera l'antichrist. Les choses doivent se dérouler et se dérouleront comme c'est expliqué dans la Bible. Tous ceux qui viennent avant l'explication exacte de la parousie, c'est obligatoirement un plan de séduction. Voilà. Et donc là, on va commencer avec Padre Pio, 1887-1968, et vous allez voir. Donc Yeshua, je rappelle qu'il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Hein. Donc personne n'est parfait. Hein. Donc nous sommes tous des humains, on a tous des défauts. Le problème n'est pas là. Mais je vais expliquer. Vous allez voir. Donc Padre Pio, qui est né en 1887 et décédé en 1968, était un moine franciscain ayant passé toute sa vie dans un monastère, dans un petit village au sud de l'Italie, à San Giovanni Rotondo. Sa renommée était telle que l'on estime à 20 millions le nombre de personnes ayant assisté aux différentes messes qu'il a célébrées au cours de sa vie dans ce petit village loin de tout, et que 5 millions de personnes se sont confessées à lui et autres frères franciscains pendant sa vie. Pendant la guerre de 14-18, un général italien, dont l'armée venait d'encaisser une terrible défaite, s'isola sous sa tente pour se suicider en demandant à son ordonnance de ne laisser entrer personne. Au moment où il prenait son pistolet pour se tirer une balle dans la tête, un moine franciscain entra dans la tente. Le général le regarda stupéfait et le moine fit simplement de la main le geste non.
Le général se précipita à l'extérieur et demanda à l'ordonnance pourquoi il avait laissé entrer quelqu'un. Celui-ci lui répondit que personne n'était entré. Quelques années plus tard, il entendit parler du Padre Pio et fit le voyage, comme le firent des millions de personnes, à San Giovanni Rotondo, quand le Padre Pio sortit de l'église et se trouva à quelques mètres de lui. Il lui refit sans rien dire exactement le même geste. C'est ce que l'on appelle, que l'on y croit ou que l'on n'y croit pas, une bilocation, la possibilité d'être à deux endroits en même temps. Donc, je ne mets pas en cause la véracité de ce miracle. Hein. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que, je vais continuer, vous inquiétez pas, je vais continuer, hein, parce que là, vous allez voir quelque chose d'assez explicatif, vous allez voir. Mais je dis et je le répète, le Christ nous a prévenus. Il nous a prévenus. Alors, l'un des rares moments où la discussion entre les moines est autorisée, le dimanche après-midi, au début des années 1960, un jeune frère racontait avec enthousiasme comment il était allé en Terre Sainte grâce à l'un des premiers avions à réaction, un Boeing 707. Vous vous rendez compte, on peut aller de Rome, à Jérusalem, en à peine plus d'une heure, disait-il avec enthousiasme. Padre Pio, peut-être énervé par cette éloge de la technologie moderne, lui répondit sèchement « Et moi j'y vais en 1 minute ». Si ça s'avère être vrai, ce petit moment, cette scénette-là, vous trouvez ça normal de la part d'un saint, entre guillemets? Alors, je rappelle que pour comprendre les termes et le problème des perversions des codes de Dieu, le langage étant une perversion des codes de Dieu, allez voir ma playlist perversion des codes de Dieu. Je parle de langage, de couleurs et de chiffres. Donc un saint, je le rappelle, un saint, le fait que ce soit un grade est donné par une institution telle le Vatican, c'est faux. Ce n'est pas un grade. J'ai oublié le terme exact, mais saint, ça veut dire à part, ça veut dire séparé. Donc quand le démon dit en voyant le Christ, je sais qui tu es le saint de Dieu, c'est-à-dire le mis à part de Dieu. Donc, c'est une preuve supplémentaire que Dieu s'est dissocié pour faire de son verbe une chair humaine. Voilà, de mettre de son esprit dans une chair humaine. Voilà, je sais qui tu es le saint de Dieu, notre temps n'est pas encore venu, etc. Que viens-tu faire ici? Je ne sais plus où ça se trouve, hein, mais si vous lisez la Bible, vous voyez de quelle scène je veux parler. Hein. Donc déjà, ça veut dire à part. Mais si, comme l'institution catholique, on prend saint pour quelqu'un de gradé, canonisé, bienheureux, machin, tout ce que vous voulez, vous trouvez ça normal comme comportement? Ça sent l'orgueil. Hein. Alors, ce n'est qu'un humain, on peut être excédé, etc. Bref. Mais, moi, je trouve que c'est pas clair. Et puis, s'il avait été, d'ailleurs, pareil pour les pasteurs protestants. C'est exactement le même et c'est pareil dans toutes les religions, hein, qu'on ne dise pas que je suis focalisé sur les catholiques. Hein. Non, pas. D'ailleurs, c'est pas les catholiques. Je m'inquiète. Non, sur les religions, sur le catholicisme, le protestantisme et tout ce que vous voulez. Bref. Les pasteurs protestants notamment, s'ils étaient vraiment honnêtes, étant donné qu'ils connaissent les Écritures, ils sont censés alerter leur public des problèmes concernant ce spectacle de soi-disant l'Esprit Saint qui provoque des convulsions, qui jette les gens par terre, etc. Alors, c'est le Kundalini, hein. Et le fait de dire que si on ne parle pas en langue, c'est qu'on n'est pas né de nouveau, c'est qu'on n'est pas sauvé, alors qu'il suffit de lire la Bible pour se rendre compte que c'est faux, c'est pas vrai, ça n'a strictement rien à voir, et en plus le parler en langue, c'est le dernier des dons, donc voilà, et que c'est l'Esprit Saint qui choisit
les dons qu'il vous donne ou pas. Donc ça n'a strictement rien à voir avec la nouvelle naissance. Et donc, s'ils étaient honnêtes, s'ils étaient vraiment de Dieu, ils alerteraient par rapport à ça. Eh bien, pour les dirigeants catholiques, c'est exactement la même chose. Donc pour les enseignants catholiques, Padre Pio, il connaissait quand même les Écritures. S'il était vraiment de Dieu, il mettrait l'accent sur le fait qu'il est interdit de vouer un culte, de prier des autres personnes que Dieu, de prier des statues, etc. Donc Exode 20, versets 3 à 5, Deutéronome 5, versets 7 à 9, si je ne m'abuse. Le culte des objets, faire des récitations, alors que le Christ critique les prières répétées et, et, et on parle de rosaire, les ave, les pater, les chapelets, etc. Tout ce qui est anti-biblique. Donc, que ce soit dans le pentecôtisme, dans le catholicisme ou ailleurs, si ces gens étaient vraiment de Dieu, ils alerteraient par rapport à ça. Donc, comme ils n'alertent pas et ils confirment, ils confortent les gens dans ces erreurs, eh bien, ce sont des faux prophètes, tout simplement. Le Christ l'a dit lui-même, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, ils peuvent dire 85% de vérité, même plus. Il faut se baser sur les choses qui contredisent l'enseignement de Dieu. Voilà. Et c'est pareil dans le judaïsme, et aussi bien les Nazaréens que les Juifs messianiques, tous ceux qui s'accrochent à la loi mosaïque qui contredit la loi de Yahweh, la loi de Dieu, eh bien, ce n'est pas de Dieu, c'est pareil. Donc ces gens soit se trompent, s'ils ne font que se tromper, on peut prier pour eux, enfin, de toute façon, on peut toujours prier pour quelqu'un. Ils sont récupérables, mais s'ils le font exprès, c'est du faux prophète. C'est du faux prophétisme, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on dit, excusez-moi du néologisme, mais dans tous les cas, ça ne correspond pas à la loi de Dieu. Donc, ce sont des fausses doctrines. Voilà. Donc, quand il lui répondit sèchement, le Padre Pio, « Et moi j'y vais en 1 minute », un grand silence s'établit, car si tous les frères étaient au courant des pouvoirs du Padre Pio, ils n'en parlaient jamais ouvertement. Il au pluriel, hein, il n'en parlait ouvertement, jamais ouvertement. Il existe un nombre gigantesque de témoignages sur les miracles qu'il effectua. Par exemple, une jeune fille aveugle de naissance dont les yeux ne possèdent pas de pupille arrive à voir tout à fait correctement depuis sa rencontre avec le Padre Pio, excepté que, comme on peut le voir dans certains documentaires, elle n'a toujours pas de pupille. Oui, c'est ce que je ne mets pas ça en doute, hein, mais voilà. Le Christ nous a prévenus. Ils feront des miracles et des grands signes, etc., pour séduire, tout simplement. Et Lucifer lui-même peut se déguiser en ange de lumière. Voilà, les apparitions mariales, etc. Voilà. Parce que si tout ça, c'est vrai et qu'il ne faut pas s'en méfier, à quoi sert la mise en garde du Christ? Ça veut dire que ce dont je parle n'existe pas alors, que tout est vrai. Si tout est vrai, la mise en garde du Christ, ça fait carrément mentir le Christ, qui dit que dans les temps de la fin, je rappelle, nous sommes dans les temps de la fin, puisque le système de paiement par la main se propage. Allez voir, ma playlist 666 fonctionne. Donc, si personne ne peut faire de miracle, et s'il n'y a pas des signes dans le ciel, etc., ça fait mentir le Christ concernant les temps de la fin. Tout simplement. Voilà. Les gens du monde entier qui venaient voir Padre Pio parlaient avec lui. Mais en quelle langue avez-vous pu le faire? Leur demandait-on. Eh bien, le Padre Pio parlait tout à fait normalement ma langue, répondait-il. Or, Padre Pio n'a jamais appris à parler aucune langue étrangère, et ainsi de suite. Et ça se trouve dans le meilleur ouvrage sur le Padre Pio, est celui de Maria Winowska, Le vrai visage du Padre Pio, chez Fayard, 1975 ou 75. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc là, en l'occurrence, il s'agit du véritable parler en langue. Mais ce n'est pas pour ça que ça vient de Dieu. Vous voyez? Puisque le Padre Pio ne dit pas d'arrêter l'idolâtrie, de prier les statues, de faire des prières répétées avec des chapelets, etc. Voilà, tout simplement.
Totalement différent de Padre Pio et connu seulement, même aujourd'hui, de quelques dizaines de milliers de personnes sur Terre, est le cas de Nisier Anthelme Philippe, dit Maître Philippe de Lyon. Alors c'est Anthelme ou Anselme, je ne sais pas comment il faut le prononcer, c'est Anthelme TH. Voilà. Né en 1849, décédé en 1905. C'est possible ça 49 Oui, oui, tout à fait, voilà. Il était guérisseur, se présentait comme l'ami du Christ, et lui, qui était officiellement un obscur petit bourgeois anonyme, arriva jusqu'à la cour de Russie et eut une influence importante sur le tsar et la tsarine. Il faut d'ailleurs noter que si les liens avec le tsar et la tsarine sont peu connus, mais avérés, entre parenthèses, l'impératrice dit en écrivant au tsar Nicolas II dans certaines de ses lettres, comme le disait Philippe, je ferme la parenthèse, ils sont à l'origine de la tragédie qu'ils ont connue après sa mort en allant chercher Raspoutine. En effet, en lui cherchant un successeur, ils sont tombés entre les mains de quelqu'un qui était l'inverse de Maître Philippe de Lyon. Il faut noter ici que, exactement comme dans la guerre des étoiles, la puissance spirituelle que selon le Christ nous pouvons posséder, de la même façon que lui la possède, peut être utilisée pour le bien comme pour le mal. Voilà, c'est exactement ce dont je viens d'expliquer. Il y a toujours deux côtés, c'est pareil avec la gnose. Il y a la vraie et la fausse gnose. Donc, quand vous entendez le mot gnose, il ne faut pas systématiquement penser à la sorcellerie. Ce n'est pas vrai. La vraie gnose, c'est la connaissance, entre guillemets, comment dire, c'est la modification de la compréhension des choses. C'est le résultat de la nouvelle naissance qui, elle, est le résultat du baptême de l'Esprit Saint. Allez voir ma playlist. Le baptême égale immersion. Donc, et c'est pareil, donc, entre Esprit Saint et Kundalini. Voilà, il y a toujours deux côtés à une chose. Autrement dit, Raspoutine était du côté obscur de la force. Maître Philippe de Lyon était harcelé par la médecine officielle qui ne supportait pas, déjà à l'époque, la concurrence de ce genre de guérisseur. Le tsar, pour l'aider, lui proposa donc de lui délivrer un diplôme officiel de médecin de l'université de Saint-Pétersbourg, valide en France, pour éviter d'être accusé d'exercice illégal de la médecine quand il guérissait des gens. Mais les médecins russes étaient très gênés. Majesté, vous comprenez que pour être médecin, il faut passer des examens et que, quelle que soit votre volonté, nous ne pouvons pas délivrer des diplômes juste comme cela. Très bien, dit le tsar, mettez en place un examen qu'il puisse passer rapidement et qui mérite, s'il le réussit, la délivrance du diplôme. Voilà, on va s'arrêter là. Mon marque-page est ici. Donc voilà, donc apparemment, ce cas-là, ce Nisier Anselme Philippe, dit Maître Philippe de Lyon, qui se disait l'ami du Christ, je ne le connais pas, mais s'il s'agit uniquement de guérison et qui ne faisait pas d'artifice en tuant des animaux, etc., bah pourquoi pas, ça peut être des guérisons miraculeuses venant de l'Esprit Saint, pourquoi pas. Je ne connais pas son histoire, donc là je peux pas vous dire, je préfère ne pas dire de bêtises, mais par contre Raspoutine, celui-là il est connu, celui-là, bah oui, celui-là, c'était un scientifique occulte, hein. Voilà. Donc coupable de ce qui est écrit dans Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 10. Et puis encore autre chose aussi que j'ai lu il y a pas longtemps en plus. Bref, je ne sais plus. Du coup, elle est plus longue que la précédente. J'espère qu'il y aura pas déjà j'espère qu'il y aura du son et qu'il y aura pas de décalage par rapport à l'image, ce qui m'étonnerait, mais bon. Voilà pour l'épisode numéro 60, en espérant avoir été utile. Donc il y a toujours deux côtés. Donc peu importe la religion dans laquelle vous êtes, que ce soit judaïsme, protestantisme, catholicisme, tout un tas de ismes, voilà. Si ça ne se passe pas comme c'est décrit dans la Bible, selon les explications concernant l'Esprit Saint et l'explication de Yeshua, de Jésus-Christ, je dis encore une fois, il n'y a pas de souci par rapport entre les deux appellations du Seigneur. Hein. Bon, voilà. Eh bien, il faut se méfier. Voilà, tout simplement. Lisez la Bible. À la prochaine et que Yahweh vous guide.